Bonjour, je me nomme Véronique Poisson, je suis directrice générale de la Coopérative alimentaire des Sources. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet. La coopérative alimentaire est située à Val-des-Sources, à l'école secondaire L'Escale. C'est une cuisine centralisée et valorisée parce qu'on dessert aussi 6 autres écoles primaires ainsi qu'une garderie et un centre professionnel. À l'Escale, il y a environ 625 élèves. On a des membres, étant donné qu'on est une coopérative. Donc, à l'Escale, on a une centaine de membres du personnel. Puis, on a environ 400 membres étudiants. Pour ce qui est des écoles primaires, c'est les écoles qui sont membres. Donc, chaque école est membre de la coopérative. On assure le service de cafétéria. Donc, c'est vraiment un changement qui a été décidé au niveau du plan d'action et du projet pédagogique dans le cadre des saines habitudes de vie au Québec. Donc, c'est vraiment depuis 2018 qu'on a dit qu'on prenait en charge la cafétéria de l'école pour en faire une coopérative. Donc, notre initiative, notre modèle d'affaires, c'est vraiment, tout est relié à la mission de la coopérative. Donc, c'est vraiment d'offrir des repas de qualité aux élèves, aux enseignants, développer une saine alimentation, encourager les producteurs locaux et tout ça en incluant le développement durable au sein de l'école. Donc, à travers cette mission-là aussi, on essaie de sensibiliser les jeunes à qu'est-ce que c'est un système coopératif. Donc, ils participent au conseil d'administration. Ils peuvent aussi faire des stages à l'intérieur de la cafétéria. On développe également des projets de jardin pédagogique. On fait des serres intérieures l'hiver. Donc, on a plein de petits projets comme ça en amont de la mission principale. Avec les années, on a aussi implanté un système d'aide alimentaire parce qu'on voyait qu'il y avait un besoin. Donc, présentement, c'est 200 repas par semaine que nous offrons aux familles dans le besoin pour l'heure du dîner à leurs enfants. Donc, au niveau de la mise en place du démarrage de l'entreprise, ça s'est vraiment fait rapidement parce que l'idée a germé au printemps 2017. Notre objectif, c'était vraiment de commencer le service pour la rentrée scolaire en août 2017. Donc, vite, on a trouvé des moyens pour que ça avance. Donc, on est allé cogner à la MRC, on a formé un petit comité, on a monté un plan d'affaires. Donc, on a eu de l'aide au niveau de la MRC des Sources. On a eu un prêt de 18 000 et une subvention de 25 000 On est aussi allé cogner à la porte de la Caisse des Jardins de Val-des-Sources. Donc, qui est devenu un membre corporatif de la coopérative. Eux, ils nous ont donné une subvention de 5 000 pour le démarrage. L'école L'Escale s'est impliquée dans le sens où, étant donné que chaque élève doit se mettre membre, étant donné que c'est une coopérative, s'il veut bien. Donc, pour la première année, l'école a payé le membership de tous les élèves de l'école qui étaient présents à la rentrée scolaire en 2017. Donc, c'est à peu près 3 500 parce que le coût d'un membre pour un élève, c'est 5 Donc, c'est plus significatif, symbolique, mais ça fait quand même en sorte qu'ils ont des prix membres versus ceux qui sont non membres, payent un petit peu plus cher lorsqu'ils achètent des denrées à la cafétéria. Donc, comme dans toute entreprise, on a des défis que nous avons rencontrés. Donc, au début, c'était vraiment au niveau de la stabilité de la clientèle. On se demandait est-ce que les jeunes vont adhérer à ce nouveau modèle, étant donné qu'on n'a pas un menu nécessairement toujours traditionnel parce qu'on fait vraiment avec les saisons, avec les produits de l'heure, ce qui est là présentement. Donc, il peut y avoir un menu qui revient seulement une fois dans l'année parce que c'était là, puis ensuite c'est fini. Donc, mais maintenant, on est dans notre 5e année d'exploitation, je pourrais dire que le sentiment d'appartenance est vraiment présent. Puis, étant donné qu'on est dans les écoles primaires, puis qu'on est là depuis 5 ans, donc ceux qui arrivent du primaire, qui arrivent au secondaire, nous connaissent déjà, les parents nous connaissent déjà. Donc, ça fait quand même une certaine stabilité. On est quand même assuré d'une certaine clientèle.
Tu sais, je pourrais faire un comparatif qu'au début, on servait à peu près à l'escale. Là, je vais prendre juste l'escale. On servait entre 20 et 25 repas par jour. Là, on a une moyenne de 75 par jour. Donc, c'est quand même une belle augmentation en 5 ans. Donc, comme je disais, le sentiment d'appartenance est vraiment là. On sent que les jeunes, c'est leur coop. Ils en parlent avec fierté, ils sont contents, ils donnent des idées pour des menus, ils savent qu'ils sont écoutés, ils savent que ce qu'il y a dans leur assiette vient peut-être de chez leurs voisins, du producteur du village suivant. Donc, c'est vraiment positif et je pense que ça va aller en grandissant. En tout cas, c'est mon souhait. Donc, on a des retombées qu'on peut quand même quantifier d'une certaine manière. Donc, c'est sûr que les producteurs de la région, que ce soit les maraîchers, je dirais principalement, là, parce qu'à un moment donné, leur saison se termine. Donc, on leur garantit à certains de vider leur champ. Donc, il y a quand même une sécurité au niveau, pour eux, au niveau monétaire. Ils sont sûrs d'avoir des revenus à chaque année. Au niveau des GES, on l'a quand même un petit peu quantifié, étant donné que nous, on achète 0 légumes du Mexique ou de la Californie ou qui viennent d'ailleurs. Donc, même l'hiver, on s'organise pour avoir des légumes de serre qui viennent du Québec le plus possible. Puis, on a la chance d'avoir les légumes racines qui sont là vraiment, vraiment longtemps. Donc, ça a vraiment diminué nos émissions de gaz à effet de serre à cause je dirais, des livraisons associées. On essaye de plus en plus, on essaye toujours de faire de la lutte à l'anti-gaspillage. Donc, nos menus sont variés. On recycle la nourriture pour dire que s'il y a un restant je dirais, de macaroni au fromage, on va transformer ça en croquettes, puis on va les congeler, puis on va les repasser sur un autre menu plus tard. On fait beaucoup d'échanges au niveau de la communauté avec la Maison des jeunes, avec Cuisine Amitié, même avec le câble à Mabob. Donc, on essaie de faire circuler le plus la nourriture. D'ailleurs, on a un partenariat avec Cuisine Amitié. Eux, ils prennent les surplus de Coop Métro et de Maxi à Val-des-Sources. Donc, quand eux, il y a des surplus qu'ils n'utilisent pas, ils nous les envoient. Donc, nous, c'est sûr qu'à ce moment-là, on les utilise puis on fait à manger avec ça. Ça a vraiment un gros impact sur le fait qu'on peut offrir 200 repas en gratuité par semaine. Le fait qu'on a des partenaires communautaires puis qu'on reçoit de la nourriture de façon gratuite, c'est vraiment un plus. On a eu des bourses pour implanter des bars à salade. Donc, on est à 2 écoles présentement. Puis, on a fait évaluer nos menus de bar à salade ainsi que nos menus par Aliments Québec. Donc, on a eu un badge, si je peux dire ça comme ça. Notre bar à salade était considéré à 87% aliments locaux. Puis, dans nos menus, ça varie entre 75 et 80. Donc, on a vraiment une grande liste de producteurs. Là, moi, quand je fais mes commandes de nourriture, c'est pas un distributeur que j'appelle. Je peux appeler 8 personnes différentes. Donc, c'est plus de gestion, mais c'est notre mission. Donc, ça fait partie de la coop. On a commencé à développer des partenariats avec des petits marchands locaux. Donc, on a au Port du Roi, qui est situé à Danville. On a à nouveau le marché saisonnier qui est situé en descendant, je dirais, la côte pour aller aux Trois-Lacs, où on vend nos produits. Donc, on peut aller sur place. Principalement nos produits de boulanger, donc les pains qu'on fait, les viennoiseries sont là sur place. On vend aussi nos produits au marché public tous les samedis à Val-des-Sources, à la place de la Traversée. Et puis, l'année prochaine, on a eu une autre bourse de Équiterre et de Ferme à l'école, une association canadienne. Donc, pour implanter un autre bar à salade à l'école La Passerelle, qui est située à l'école primaire juste à côté de la nôtre. Dans tous ces projets-là, on espère poursuivre l'expansion aussi du jardin pédagogique et d'avoir d'autres écoles qui ont envie de nous avoir chez eux et de pouvoir faire plein de projets en littératie alimentaire avec les jeunes.